Vous recevez Nicolas, le maire du Bourget, future ville olympique. C'est votre invité dans France Bleu Paris Matin. Bonjour Yannick Hoppe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc maire UDI du Bourget en Seine-Saint-Denis. Et c'est votre ville qui accueille aujourd'hui la toute première réunion du COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est un beau symbole. C'est un très beau symbole. Le Bourget est fier et honoré d'accueillir en effet la première réunion du nouveau comité d'organisation des Jeux Olympiques. C'est une chance pour notre ville, 16 000 habitants, dans cette aventure olympique depuis que Paris a les Jeux le 13 septembre dernier. Ce sera l'objet de combats quotidiens pour changer une partie de la ville. Les enjeux sont importants et c'est ce qu'on aura l'occasion de voir avec le COJO et aussi la Solidéo qui se mettra en place quelques jours plus tard. Le Bourget qui sera au cœur de ces Jeux avec le village média des Jeux Olympiques, avec aussi des épreuves, le badminton, le volley ou encore du tir. Ces Jeux, c'est évidemment une chance incroyable pour le Bourget. Ils vont transformer la ville. Ils vont totalement transformer une partie de la ville, à proximité du parc des expositions qui accueillera le centre des médias. Derrière, en direction de Duny, parce que dans ces candidatures, il y a aussi nos voisins et amis de la ville de Duny, une ville un peu plus petite que le Bourget, mais qui était un peu enclavée le long du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. Et donc, il y aura le village des médias aussi. Et en face, il y aura en effet 3 pavillons de compétition olympique. Et c'est l'occasion, nous, par exemple, de transformer totalement le parc sportif actuel du Bourget, puisque l'entrée du parc se fera, il y aura une école à reconstruire, à déconstruire ensuite. Et l'ensemble du parc sportif aujourd'hui, en réalité, on gardera le terrain synthétique qu'on a fait il y a 3 ans. Et l'ensemble de ce qu'il y a autour changera totalement. On parle souvent de l'héritage des Jeux, c'est-à-dire l'après. Que vont devenir justement les 1500 logements du village média ? Ce sera un nouveau quartier de la ville de Duny, parce que là on est sur Duny, ce sera un nouveau quartier. Donc l'idée c'est d'aménager un quartier qui sera facilement aménageable et qui restera tel qu'il est aujourd'hui, mais qui sera avec des nouveaux habitants de cette ville, pour relier aussi mieux ces deux villes qui étaient séparées par des ruptures. En Seine-Saint-Denis on a beaucoup de ruptures, il y a l'autoroute A1 qui passe. Il y a des friches industrielles, il y a un aéroport à côté. Tout ça, il y a l'occasion de réfléchir aussi à un héritage à la fois durable. Il y aura une passerelle sur l'autoroute A1, par exemple, qui permettra aussi des cheminements piétonniers plus simples, de croiser moins de voitures. Il faut aussi apaiser aussi les circulations dans ce département. Un héritage concret, utile aux habitants, parce qu'il y aura aussi des quartiers populaires. Bien sûr, il y aura... Parce que c'est important aussi en termes de logement. Et c'est l'ensemble de l'enjeu, c'est un enjeu fondamental en Seine-Saint-Denis. Même le Bourget, on a 4-5 000 demandes de logement en 6 ou 7 ans. On ne peut pas y répondre totalement. C'est un enjeu majeur pour ce département. Et au-delà de ça, d'avoir un héritage qui soit utile aux habitants demain, rénover un certain nombre d'équipements qui pouvaient être vétustes. On a par exemple un sujet sur notre piscine au Bourget. Il y a un vrai retard en Seine-Saint-Denis où un enfant sur 2 ne savent pas nager. Donc il faudra rattraper aussi un effort d'équipement, c'est ça, c'est à la fois concret, utile aux habitants, et il y aura aussi un héritage sur le handicap. On ne le dit pas assez, dans les Jeux Olympiques, il y a aussi le P, il y a Paralympique. Effectivement. On ne le dit pas assez. Et on aura au Bourget, dans les héritages, notamment sur le pavillon de badminton, quand il sera démoli, un pôle espoir handisport, qui fait partie des héritages des Jeux. C'est l'ensemble de ces chantiers-là qui nous attendent. C'est vrai que c'est important, vous avez bien fait de le préciser. Alors parlons transport, il y a aussi un gros héritage en matière de transport. Le Premier ministre a rendu la semaine dernière ses arbitrages sur le Grand Paris Express. Alors la ligne 16 qui passera chez vous, elle est garantie pour les Jeux, pour 2024. Par contre, la 17 qui doit aller jusqu'à l'aéroport de Roissy, là c'est plutôt 2030. Vous êtes plutôt satisfait, mitigé, déçu ? Bien, écoutez, soulagé tout d'abord de voir que le schéma d'ensemble du Grand Paris aura bien lieu. Voilà. Il y a encore 2 mois, on aurait pu penser que certaines lignes pouvaient être carrément rayées de la carte du schéma d'ensemble. C'était le cas, par exemple, de la ligne 17. On pouvait penser que la ligne 17 ne verrait pas forcément le jour. Moi, je suis plutôt rassuré par les arbitrages. En tout cas, que le gouvernement ait pris conscience qu'il fallait quand même que la boucle soit bouclée, si je peux le dire ainsi, et que le Grand Paris n'avait du sens que si on faisait l'ensemble de la boucle. C'est le cas pour la ligne 16-17. Il y a un tronçon commun de Saint-Denis-Pleyel au Bourget RER, qui celui-là sera bien livré pour 2024. Reste encore un petit cran d'incertitude à franchir avec la gare du Bourget Aéroport. Voilà le tronçon entre le Bourget RER et le Bourget Aéroport qui desservira le village média. Et qui est stratégique pour la desserte en effet du centre des médias, puisque la gare, le Bourget Aéroport, arrivera devant le centre, 24 000 journalistes. Il s'agit d'accueillir le monde entier pour les Jeux. C'est une question de crédibilité de la candidature aussi. C'est ce qu'on a rappelé d'ailleurs ces derniers mois, les élus locaux, le sénateur Vincent Capo-Canelas, l'ancien maire. Ne promet que octobre 2024 pour cette gare. Alors, le gouvernement avait laissé passer, la Société du Grand Paris avait montré, il y a 15 jours avant les arbitrages, une carte dans laquelle on nous disait que la gare du Bourget Aéroport pouvait être livrée en octobre 24. En réalité, il manque 3 mois
Pour être au rendez-vous des Jeux, on considère, nous, qu'on peut rattraper ces 3 mois en 6 ans. C'est un enjeu majeur. Il faut pouvoir le faire. Je crois que le gouvernement a lancé une consultation des entreprises qui diront d'ici quelques mois si elles savent le faire. C'est un enjeu stratégique de desserte et aussi le musée de l'air et de l'espace, qui est un petit musée méconnu aussi sur notre ville, qui a besoin aussi de cette gare pour pouvoir rayonner. C'est important. Vous en avez parlé à Emmanuel Macron quand vous l'avez rencontré mardi au Stade de France ? On lui a montré, puisqu'il y avait un focus sur le cluster des médias, et assez habilement, on essaie de faire passer les messages auprès du gouvernement, et on a redit au président la nécessité d'avoir une ligne. Je crois que le gouvernement a conscience, puisque il y a encore quelques mois, on aurait pu penser que ça n'arriverait pas en 24. Là, le fait déjà, moi j'essaye toujours de voir le verre à moitié plein là-dessus. Il y a un effort qui est fait. Il faut encore, par contre, confirmer cela. Encore un petit effort au gouvernement pour être au rendez-vous des Jeux, tout simplement. On vous sent plutôt proche de la majorité, je me trompe ? Proche, ça dépend de quel sujet on se place. Je pense que ce gouvernement fait preuve d'un certain nombre de courage. Moi, j'apprécie. J'appartiens à une génération aussi qui pense aussi que la politique est un moyen d'être utile au-delà des clivages partisans. Je pense que Emmanuel Macron a pu incarner cela. Moi, je fais confiance à ce gouvernement sur un certain nombre de sujets. Moi, en tant que maire du Bourget, j'ai des sujets majeurs qui sont là. J'attendrai aussi sur les sujets qui concernent les habitants de ma ville de voir quels seront les arbitrages que fera ce gouvernement. Eh bien, merci beaucoup Yannick Hoppe d'être venu sur France Bleu Paris ce matin. Vous êtes maire UDI, donc centriste du Bourget, en Seine-Saint-Denis, commune de 16 000 habitants. Merci encore. Et cette interview est bien sûr à retrouver en vidéo sur francebleu.fr où on ne voit que Monsieur Hoppe. Pas nous on est dans l'ombre, heureusement d'ailleurs pour vous.